appelé Patmos, et la Bible dit que là il va recevoir une vision, va recevoir une révélation pour écrire un livre qu'on appelle le livre de l'Apocalypse avec ses 22 chapitres. Et j'aimerais vous dire que même spirituellement parlant, si nous sommes en prison, ça peut arriver d'être en prison spirituellement parlant, vous avez bien compris, la prison peut signifier beaucoup de choses, mais même dans une prison, on peut recevoir la bénédiction du Seigneur. On dit gloire à Dieu. Et là, Jean reçoit une révélation. Et la Bible dit qu'il entend derrière lui une voix comme le son d'une trompette qui lui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et Laodicée. » Et un message est transmis à ces 7 églises. Je voudrais dire de la part du Seigneur, nous ne ressemblons pas à l'église de Laodicée. Laodicée, la Bible dit que c'était une église qui n'était pas froide, elle n'était pas bouillante. Vous trouvez ça dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 16. Mais la Bible dit qu'elle était tiède. L'église de Jésus-Christ, elle n'est pas tiède, elle est bouillante. On dit gloire à Dieu. Même si ce n'est pas toujours facile, on essaye de plaire au Seigneur. Même si les difficultés sont là, on plaît au Seigneur. On veut plaire à quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Il y en a, vous savez, il y en a qui posent des questions et disent est-ce que notre foi est grande? Bien sûr que notre foi est grande. On aime quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Plus que tout en plus. On prie quelqu'un qu'on n'a jamais vu. On dit gloire à Dieu. L'Église a de la foi. C'est pour ça qu'il ne faut pas abandonner la foi. Et que le nom du Seigneur en soit béni. L'Église, oui, elle ne ressemble pas à l'Église de Laodicée. Elle n'était pas froide, elle n'était pas bouillante, elle était tiède. Et il faut faire attention. La tiédeur, c'est quelqu'un qui sert les deux, qui fait les deux. Et il est dit dans Matthieu, chapitre 6, et le verset 24, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. L'Église ne sert pas 2 maîtres, elle sert un seul maître. Et le maître, c'est Jésus. On dit gloire à Dieu. Et ça, c'est quelque chose de très important. Nous ne voulons pas ressembler non plus à l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, au chapitre 2 et le verset 5 du livre de l'Apocalypse, la Bible dit que cette église-là, elle avait perdu quelque chose d'essentiel. Elle avait perdu quelque chose de grand. Elle avait perdu son premier amour. Et lorsqu'on perd notre premier amour, c'est grave. C'est pas un petit peu d'amour, c'est perdre son premier amour. Et Jésus va lui parler. Il va dire, si tu ne te repens pas, alors je t'aurai le chandelier de sa place. Mais nous sommes à l'exemple de cette église de Philadelphie. On dit gloire à Dieu. C'est l'église qui ressemble plus. Philadelphie, c'est là. C'est une église qu'elle a une particularité. Le secret de la réussite de cette église, c'est qu'elle avait gardé la parole de Dieu. Il est dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, le verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, alors je te garderai. Le texte grec qui dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je t'enlèverai avant l'heure de la tentation qui va s'abattre sur le monde. L'Église, merci au Seigneur, elle est celle qui persévère, et même si ce n'est pas toujours facile, elle continue à marcher avec Dieu. On dit gloire à Dieu, que le nom du Seigneur en soit béni. Je ressens la bonne présence du Seigneur. Nous l'avons, la présence du Seigneur. Je voudrais vous parler ce matin, puisque Frédéric m'a demandé sur quoi que j'allais prêcher, par rapport, c'est enregistré certainement. Mais le plus important, c'est qu'on soit bénis ce matin. Alors, le thème de la prédication, je vais vous parler d'une église. Une église que l'apôtre Paul avait fondée. Paul, c'est un homme de doctrine. Et vous le savez pratiquement tous. Il est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 11 et le verset 23, Paul dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Et il va enseigner l'église de Corinthe. On dit gloire à Dieu. Je voudrais ce matin essayer qu'on voit un petit peu le danger qu'il peut y avoir lorsqu'on se laisse prendre par tout ce qui pourrait nuire à notre vie spirituelle. Il faut faire attention. Jésus disait, Père, je sais qu'ils sont dans le monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, ils sont dans le monde, mais de les préserver. L'Église est préservée du monde. L'Église est victorieuse par rapport au monde. Et ce qui fait le triomphe de l'Église, c'est parce qu'elle est née de nouveau.
Quelqu'un qui est né de nouveau, il triomphe du monde. On dit gloire à Dieu. Quelqu'un qui est né de nouveau, il a une garantie par rapport à une protection. Il a dit celui qui est né de nouveau, le malin ne le touche pas. Il a dit aussi celui qui est né de nouveau, il triomphe du monde. Et que le Seigneur en soit béni. À Dieu soit la gloire. Merci Seigneur. Alors, Corinthe se trouve donc dans cette ville de la Grèce. Et la Bible dit, et puis d'après l'histoire, en 146, après Jésus-Christ, cette ville va être détruite. Et Jules César a reconstruit cette ville. 100 ans plus tard, il a reconstruit cette ville. Et Paul, lors de son voyage, il va justement fonder cette église. Et Paul va apporter un enseignement à l'église. Je voudrais ce matin qu'on écoute l'enseignement de Paul par rapport à cette église de Corinthe. C'est une église, la ville de la Grèce, il y a des marchés, il y a deux ports, il y a aussi de la marchandise en abondance. Et c'est une église qu'elle est au milieu d'une ville où elle est entourée du monde en réalité. Et je voudrais vous dire ces paroles que vous connaissez tous. C'est le Sadhu Sundar Singh qui a dit que le poisson est dans la mer, constamment il boit de l'eau salée, et lorsqu'on le pêche, il faut mettre du sel. Ça veut dire que le chrétien, il a une vie à part. Il est dans le monde, mais il n'est pas salé dans le monde. Il n'est pas salé par le monde. Vous comprenez ça ce matin? Il a dit aussi, cet homme-là, un navire, un bateau, sur la mer, c'est la vie. Il a dit, la mer dans le bateau, c'est la mort. Je voudrais dire que l'Église dans le monde, c'est la vie. Mais le monde dans l'Église, c'est la mort. Et David Wilkerson, il disait, j'ai cherché l'Église, et je l'ai trouvé dans le monde. J'ai cherché le monde, et je l'ai trouvé dans l'Église. Nous, les chrétiens, sans prétention, on aime tellement le Seigneur Jésus qu'on essaye de veiller sur nous-mêmes. C'est bête ce que je vais dire, mais on a toujours tendance à veiller sur les autres. Paul disait à Timothée, veille sur toi-même, c'est dans le témoignage, et veille sur ton enseignement. On ne peut pas se permettre de veiller sur l'enseignement si on n'a pas déjà veillé sur notre témoignage. Parce que le témoignage est très important, mes frères et sœurs, vous le savez. Ce qui fait ma force à moi, ce qui fait la force des serviteurs de Dieu, ce qui fait la force des chrétiens, des chrétiennes, c'est pas parce qu'on chante bien, et vous le savez que vous êtes une église qui a des très bons chanteurs, mais c'est pas ce qui fait notre force. Ce qui fait ma force, ce n'est pas ma prédication. Ce qui fait ma force, ce n'est pas parce que je témoigne bien. Ce qui fait la force d'un serviteur de Dieu, ce qui fait la force d'un chrétien, c'est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 1, le verset 12, c'est notre témoignage. Amen. On dit gloire à Dieu. Et lorsqu'on a un témoignage, alors on est intouchable. C'est pour ça que Paul disait à Timothée au chapitre 4, le verset 12, sois un modèle, en parole, fais attention à ce que tu dis, ne parle pas trop. Sois un modèle en parole, en conduite, en foi, en pureté, en amour. Il faut que l'Église, puisque le Seigneur revient bientôt, il faut qu'il trouve cette Église irréprochable. Dans les grandes lignes, bien sûr, parce que j'ai dans le ciel qu'on sera parfait. Mais le Seigneur, il veut une Église pure. On dit gloire à Dieu. Je ne parle pas des manques de sanctification, je manque de sanctification. Mais dans les grandes lignes, on ne pratique pas le péché. On vit la vie de Dieu, et c'est tout simple ce que je dis. Alors, quel était l'enseignement de Paul? Paul, il va enseigner cette église. Dans le livre de 1 Corinthiens, le livre de Corinthiens, première épître, contient 16 chapitres. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de parler de ces chapitres, mais je vais essayer de ne pas trop commenter pour qu'on puisse avoir justement la façon que Paul a enseigné ces chrétiens-là. Ils étaient riches, d'après le texte de la Bible, ils étaient riches en dons spirituels. Mais vous avez bien compris que les dons spirituels, c'est distribué par le Saint-Esprit, écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 12, et le verset 7.
Merci à Dieu, parce que l'Église, elle doit aspirer aux dons spirituels. Mais avant les dons spirituels, il y a quelque chose de très important que je vais vous en parler. Alors Paul, il dit ceci. Paul se présente et il dit au chapitre 1er de 1 Corinthiens, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Il est appelé à être apôtre. Un homme m'a dit un jour, on ne n'est pas chrétien, mais on le devient. Et pour devenir un chrétien, alors il faut se perfectionner, il faut marcher davantage avec le Seigneur. Alors il est appelé apôtre de Jésus-Christ. Et le chapitre 2, il dit ceci, et le verset 4, il dit, j'aurais pu venir chez vous avec la sagesse du langage, mais c'est pas ce que l'Église avait besoin. Alors, à cette époque-là, il y avait du parti pris. Il faut faire attention au parti pris, je vous le dis de la part du Seigneur. Il est dit dans la Bible, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, mais heureux l'homme qui se confie en Dieu. Notre Seigneur Jésus, c'est notre exemple. Et je dis gloire à Dieu pour ça. Il est le seul exemple. Lui, il ne décevra jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Il est constamment avec nous. Il est avec nous tous les jours. Toute la journée, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Il n'y a aucun mari, excusez-moi les maris, il n'y a aucun mari qui peut être constamment avec sa femme. Il n'y a aucun mari qui peut être constamment avec ses enfants. Mais Jésus, il n'y a pas de séparation, il est constamment avec nous. Oui, je suis avec vous tous les jours. Matthieu chapitre 28, verset 20. Jusqu'à la fin du monde, mais le texte littéral, il dit, je suis avec vous tous les jours, toute la journée. Jusqu'à la fin du monde. Quelqu'un qui est trop souvent avec vous, vous l'avez certainement dit. Vous dites, c'est un pot de colle, lui-là. Il ne lâche plus. Mais le meilleur des pots de colle, excuse-moi, Seigneur, c'est toi. On dit gloire à Dieu. Lui, il ne nous dérangera pas. Il est constamment avec nous. Tu es couché, il est là. Tu le pries, il est là. Tu veux parler avec lui, il est là. On dit gloire à Dieu. Tu as des problèmes, tu peux lui confier. Tu ne le dérangeras pas. Tu peux venir à toute heure. Tu ne le dérangeras pas. Parce qu'il est constamment avec nous. On dit gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Alors, cette époque-là, et là, il y a un danger, je vous le dis de la part du Seigneur, il y a un danger. Paul nous met en garde contre ça. Que Dieu fasse que l'Église de Jésus-Christ, parce que l'Église de Jésus-Christ est belle. Elle est belle, l'Église. La Bible dit c'est le livre des Cantiques qui dit ceci. Tu es belle, c'est sur la terre. Mais il dit, lorsqu'on sera dans le ciel, alors il dit, tu seras toute belle. Il n'y aura plus de défauts. Il n'y aura plus d'imperfection, ce sera la perfection dans le ciel, et que son saint nom soit béni. Alors il faut faire attention, la mise en garde c'est celle-ci. À cette époque-là, il y avait des grands hommes de renom. Dans cette époque-là, il y avait Apollos. Apollos était un homme versé dans les Écritures. Il faut faire attention. Merci Seigneur pour les hommes que le Seigneur a choisis, qui a établis parmi nous. Mais vous avez bien compris que notre vie chrétienne ne repose pas sur un homme. Notre vie chrétienne, elle repose sur Jésus. On dit gloire à Dieu. C'est lui le grand patron. C'est lui le maître. On dit gloire à Dieu. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui a sauvé l'Église. C'est lui qui a béni l'Église. C'est lui qui a sanctifié l'Église. C'est lui qui prend soin de l'Église. Alors merci au Seigneur pour notre Seigneur Jésus. Alors Paul il dit, il faut faire attention. Parce qu'il y a du parti pris. Il y en a qui disent, moi je suis d'Apollos. Oui, t'es de lui parce que c'est un homme versé dans les Écritures et en plus il parle bien le grec. C'est pas le plus important, vous savez. Hein? On a déjà du mal à parler un peu français, alors bon, c'est parce qu'il nous bénit le grec. Des fois on s'en sert pour interpréter des mots et puis c'est riche, merci au Seigneur. Mais c'est pas ce qu'ils avaient besoin les chrétiens. C'est pas le grec qu'ils avaient besoin. C'est pas des beaux mots qu'ils avaient besoin. Il y avait l'apôtre Pierre. Pierre, c'est l'homme d'expérience, c'était l'ancien. Et la Bible dit qu'il y avait l'apôtre Paul, parce qu'il y en a qui disaient, moi je suis de Paul, je suis d'Apollos, je suis de Céphas. Mais regardez le danger où c'est qu'il est. Et il y en a qui ont dit, nous, on est de Christ. C'est un grand danger, je vous le dis de la part du Seigneur. Il y avait une partie quand même qu'ils avaient fait passer le Christ le premier. Nous, on est de Christ. Et le danger, c'est lorsqu'on fait passer Jésus le quatrième.
lorsqu'on ne fait pas passer le premier, il y a un grand danger. Je voudrais vous dire, avec tout le respect que je dois pour mes frères ce matin, mais vous anciens là, vous serviteurs de Dieu, vous bergers, merci au Seigneur parce que le Seigneur les a établis dans cette église-là. Vous savez pourquoi? Pour que vous marchiez bien dans la sanctification. Il est dit dans Éphésiens chapitre 4 et le verset 11, Dieu a établi dans l'église des ministères pour le perfectionnement et l'édification de l'église. Mais les serviteurs de Dieu ne sont pas plus grands que le Christ. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 15, le verset 4 à 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'église sans Jésus, elle ne peut rien faire. C'est lui qu'il faut adorer. C'est lui qu'il faut prier. C'est lui qu'il faut faire passer le premier. Que le nom du Seigneur en soit béni. » Alors faisons attention. Le Christ, mes frères et sœurs, il faut qu'il passe le premier dans cette église. On dit gloire à Dieu. Et s'il passe le premier, alors il n'y aura plus ces questions. Moi, je suis de Paul, je suis d'Apollos, je suis de Céphas. Faisons passer le Christ. Et le Seigneur nous bénira. On dit gloire à Dieu. On continue un petit peu sans trop commenter. Le chapitre 3, il est dit ceci. Paul présente 3 sortes d'hommes. Il y a l'homme naturel. L'homme naturel, c'est celui qui ne veut pas de Dieu. Mais la Bible dit qu'il y a aussi des hommes charnels et des hommes spirituels. Oui, c'est un honneur pour nous de le dire, sans prétention en plus. On n'est pas des hommes charnels, on est des hommes spirituels. On dit gloire à Dieu, et je vous le dis de la part du Seigneur, je le dis avec beaucoup d'amour, et c'est vrai ce que je dis. Je ne dis pas pour bien faire ce matin, mais nous sommes des hommes et vous êtes des femmes spirituelles. On aspire à la prière, alléluia. On aspire à la parole de Dieu. On aspire à nos réunions. On n'est pas des chrétiens du dimanche. On n'est pas des chrétiens du mardi non plus. On est des chrétiens de tous les jours. On n'est pas simplement chrétiens à la réunion. On est des chrétiens dehors aussi. Soit un modèle pour les fidèles, c'est les chrétiens. Mais soit un modèle pour les non-chrétiens, pour les non-convertis. Mais attention, on a un témoignage à porter. Alors merci au Seigneur. 3 sortes d'hommes, l'homme naturel, l'homme charnel et l'homme spirituel. Et l'homme charnel, on le reconnaît. Vous savez comment on le reconnaît? Paul déjà il dit, son enseignement est celui-ci. Je n'ai pas pu vous donner de la nourriture solide, parce que vous êtes encore au lait. Vous devrez être des maîtres, c'est l'auteur aux Hébreux qui le dit, vous devrez être des maîtres. Vous devrez être des personnes qui devraient avoir le langage de la parole. Et j'ai l'habitude de le dire. C'est pas trop embêtant lorsqu'un petit bébé... Ah, c'est vrai que les enfants sont très avancés maintenant. Mais ça fait plaisir quand même que... Parce que je calculais un petit peu hier et ce matin, je disais, Seigneur, j'ai eu le privilège de pouvoir garder l'église avec Milord ici. Moi, c'est très vieux. Oui, ça fait au moins une trentaine d'années en arrière. Et j'ai regardé comment la vie, elle passe vite, Seigneur. J'ai dit, Seigneur, il n'y a plus beaucoup d'anciens, plus beaucoup d'anciennes parmi nous. La vie a passé tellement vite. On ne peut plus rattraper. Mais la Bible dit que le meilleur est devant nous. On dit gloire à Dieu. Et bientôt ce Jésus vient nous rechercher. Au nom du Seigneur, on soit béni. Alors merci au Seigneur. L'homme charnel, on le reconnaît. Mais comment qu'on le reconnaît, Paul? Il dit, il est toujours au lait. Hein? Et un enfant, c'est normal qu'il boit du lait. Mais après, lorsqu'il va grandir, alors il va commencer à dire papou, mamie, pour ceux qui sont grands-pères et grands-mères. Et ça fait plaisir. Et même comme il va dire papa, au tata, maman, quel plaisir que ça fait. Les premiers mots de l'enfant, ses premiers pas, ça va vous faire plaisir? J'aimerais vous dire que ça fait plaisir à Dieu lorsque quelqu'un il se développe dans les choses de Dieu. La meilleure façon, je vous le dis de la part du Seigneur, la meilleure des façons, si un enfant a besoin d'être éduqué par son père, par sa mère, la meilleure des façons, c'est l'exemple de Samuel, le chapitre 3 de 1 Samuel, le verset 19. La Bible dit qu'il grandissait auprès de l'Éternel. On ne peut pas grandir spirituellement parlant dehors d'être auprès de l'Éternel. Il faut être près de lui. On dit gloire à Dieu. Et on est près de lui. Alors merci au Seigneur, on veut grandir, il faut être tout près du Seigneur. Merci Jésus. Alors,
Comment reconnaître? C'est quelqu'un qui ne marche pas. C'est inquiétant lorsqu'un enfant il a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il ne parle pas, alors on va s'inquiéter, on va l'amener au médecin. Et Paul veut faire comprendre à cette église de Corinthe qu'il y en a que spirituellement parlant, ils devraient avoir le langage, l'expression du langage de la parole, mais ils ne l'ont pas. Ils auraient dû grandir, mais ne grandissent pas. Alors Paul va dire, et il va oser de dire, il y a parmi vous, je n'ai pas pu vous donner de la nourriture solide, parce qu'il y a parmi vous de la jalousie. Et je vous le dis de la part du Seigneur que la jalousie, c'est quelque chose qui infecte la vie chrétienne. La jalousie fait partie du péché. La jalousie fait partie de la chair, des désirs de la chair. Et la jalousie, c'est quelque chose qui nous fait croire des choses qui n'existent pas. J'ai eu l'occasion, et comme tous les frères, on a eu l'occasion de parler avec des foyers justement où il y avait c'est un poison la jalousie, je vous le dis de la part du Seigneur. Parce que si l'autre réussit, on est jaloux. Si quelqu'un a un plus beau chalet, on est jaloux. C'est ça la jalousie. Au mieux de dire, ben gloire à Dieu. Oui, voilà, amen. Gloire à Dieu, merci au Seigneur. Merci à Dieu parce que même s'il a plus beau que moi, que Dieu le bénisse. Mais à cette époque-là, c'est ce que l'enseignement de Paul voulait dire. Vous n'avez pas besoin, en réalité, des hommes. Vous n'avez pas besoin de grandes choses. Ce que vous avez besoin, c'est tout simplement de l'enseignement. Et l'enseignement, elle nous fait grandir. C'est la nourriture solide, l'enseignement. Et Paul enseigne. Et la jalousie, je vous le dis de la part du Seigneur, il faut faire très attention. J'ai parlé un jour avec un couple. Et la femme, elle était jalouse, j'allais dire comme une pie. Je ne sais pas pourquoi on dit comme une pie. Je ne sais pas si Frédéric le sait, mais un peu important. Elle était très jalouse. Et on a rentré chez elle et puis on l'a exhortée un petit peu. Et elle ne voulait pas que son mari sorte pratiquement dehors. C'était compliqué. Alors en plus, elle ne voulait pas qu'il regarde droit comme ça. Alors je dis, ma soeur, je dis, c'est compliqué, s'il regarde en haut, et s'il regarde en bas, s'il y a un poteau devant, il va taper dans le poteau. La petite soeur, elle avait besoin. Elle avait besoin de la part du Seigneur. Et on l'a exhortée. Et on a prié pour elle. Elle a fait des efforts. Et quelque temps, ça a été un foyer qui a servi Dieu. On dit gloire à Dieu. La jalousie, elle nous fait imaginer des choses, je vous le dis de la part du Seigneur, vraiment négatives. Quelqu'un de jaloux, c'est... Oh, vous pouvez éviter aussi de faire ça. Hein. Vous savez, c'est un peu gênant ce que je veux dire, mais on est tous pris par ça. De toute façon, on ne pourra plus y revenir. On sait la vie de tout le monde avec les téléphones maintenant. Il faut le dire franc. On fait un repas, c'est sur le téléphone. On fait un anniversaire, c'est sur le téléphone. Tout est sur le téléphone maintenant. J'aimerais vous dire que la discrétion, c'est très important. Il faut garder sa discrétion. Gloire à Dieu. Faites attention. J'ai eu le privilège aussi de nous mettre sur une place très dangereuse, le téléphone. Attention. Vous savez, de toute façon, les frères, ils ont dû vous le dire. On est venu sur une place à Valence. Frédéric, il la connaît, la place de Bon Passage, et sur la hauteur, et en bas, il y a l'hôpital. Et lorsqu'on s'est mis sur la place, il y avait beaucoup de monde. On a vu qu'il s'avait passé quelque chose. Et on a laissé les campings, on a rentré dans la place, et puis j'ai été voir avec les frères. Et on nous a dit qu'il y avait eu une fille de 16 ans, à cause qu'elle avait été salie sur les réseaux sociaux. Elle s'est suicidée. Alors pourquoi que je dis ça? Je dis ça parce qu'un chrétien doit faire attention. Un chrétien aime plus la Bible que le téléphone. Pas amen. Si vous êtes capable de passer plus de temps avec la Bible que sur le téléphone, c'est parce que, excusez-moi de l'expression, c'est parce que vous n'êtes pas au lait, vous êtes à la nourriture solide. On est gloire à Dieu. Parce que la Bible à moi, la Bible à vous, c'est votre réussite. C'est pas ton téléphone qui va te faire réussir. Tu veux réussir? Ben, Josué disait au chapitre 1, le verset 8, que ce livre de la loi
La Bible, que la Bible ne s'éloigne point de ta bouche, médite-la jour et nuit, afin que tu réussisses en toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras, gloire à Dieu, une vie de réussite. C'est très utile le téléphone, mais fais attention, il faut savoir bien le gérer. Il ne faut pas que ce soit le téléphone qui nous gère. Un homme a dit ça un jour, ce n'est pas l'argent qu'a fait l'homme, c'est l'homme qui a fait l'argent. Ça veut dire que l'homme doit être maître de l'argent. Ben, j'aimerais vous dire que c'est l'homme qui a fait les téléphones. Et ce n'est pas le téléphone qui a fait les hommes. Si, vous êtes certainement au courant, mais ceux qui ont inventé là, les auteurs du téléphone, là, j'ai appris ça, ça fait pas tellement longtemps. Ils ont pris leurs propres enfants à eux, écoutez bien, les inventeurs là, tellement que c'est dangereux, ils ont pris leurs enfants à eux, ils les ont mis dans un endroit spécial. Parce que les enfants sont endoctrinés par le téléphone. On écoute des choses, je vous le dis de la part du Seigneur. Pourtant, je me posais la question, je dis Seigneur, pourtant bibliquement parlant, un enfant ne peut pas être troublé. Mais maintenant, il y a des choses sur les téléphones, des choses très compliquées. Il y a des scènes qu'il ne faut pas voir sur les téléphones. Même à l'école biblique. À l'école biblique, là, il y a un étudiant qui a voulu avertir sa fille. Il a dit, ma fille, regarde un petit peu le danger. Et il a fait voir quelque chose. La petite, elle a été choquée lorsqu'elle l'a vu. Il y a des choses à ne pas voir, je vous le dis de la part du Seigneur. Il faut faire très attention. Mère, soyez comme cette femme de Proverbe 31, verset 10. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. On dit gloire à Dieu. Mère, parlez à vous jeunes filles. Père, parlez à vous jeunes garçons, parce que c'est très important, faites attention. Le mariage peut être une bénédiction, et le mariage peut être aussi une défaite, peut être une destruction. Faites attention. Il est dit ceci, la mauvaise compagnie corrompt les bons mœurs. Seigneur, donne-moi faire attention, donne-moi être prudent, Seigneur. On dit gloire à Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Un jour, il y avait dans la Bible une femme, elle s'appelait Rachel. Et la Bible dit que, avec tout le respect que je vous dois, c'était une très belle femme. Et elle avait une sœur, elle était beaucoup moins belle, elle s'appelait Léa. Et la Bible dit que Léa n'était pas terrible. Vous savez qu'on peut même être beau et être jaloux. La Bible dit qu'elle était jalouse sur sa sœur. Imaginez-vous un petit peu, être jaloux sur sa propre sœur. Ben, j'aimerais vous dire, faites attention à ça. L'apôtre Paul a dit, il y a parmi vous de la jalousie. Faites attention à la jalousie. On dit gloire à Dieu. Paul, il parle aussi et il dit, il y a de l'orgueil parmi vous. Voilà pourquoi je n'ai pas pu vous donner de la nourriture solide. Vous voulez de la nourriture solide, mais je ne peux pas vous en donner. Il y a de la jalousie, mais maintenant il y a de l'orgueil. Et l'orgueil, c'est quelque chose qui déplaît à Dieu. Vous avez déjà parlé avec un orgueilleux? Il va avoir toujours raison. Parlez avec un orgueilleux, il va même se charade de lui-même. C'est le plus beau, c'est le plus grand, c'est le plus fort, on ne peut pas y apprendre quelque chose à celui-là. Et même si c'est pas, ben il dit oui, je le savais. L'orgueil, c'est un péché qui déplaît à Dieu, mais qui déplaît aussi aux frères. Il faut faire attention. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Fais attention à l'orgueil. On dit gloire à Dieu. Ah, on pourrait s'étendre un peu plus, mais je passe. Parce que l'heure, elle passe aussi. On a le temps, mon frère. On a le temps, hein. Ah, Frédéric, on a le temps. Voilà. Gloire à Dieu. Tony, on a le temps encore. Allez, on continue encore un petit peu. Allez, merci au Seigneur. Mesdames spirituelles. Ah, merci Seigneur. L'église est spirituelle. Elle est ponctuelle aux réunions. Amen. Elle vient pas à 10h, à 10h15 ou à 10h même. Il peut y avoir un petit inconvénient aussi. Mais elle vient un petit peu à l'heure, elle est ponctuelle. Elle vient à la réunion à 10h moins 10, elle dit Seigneur, je viens, c'est le culte. Amen. Et que c'est beau, Seigneur, elle est ponctuelle à la réunion. Amen. Et ça, c'est très important. C'est des points tout simples, mais on a besoin de vivre ça. Et que le nom du Seigneur en soit béni. Alors, Paul, il dit ceci. Il faut faire attention aussi. Il dit, j'ai appris par les gens de Chloé. Parce que c'est les autres, hein. Il faut faire attention aussi aux autres. Il y en a tellement qui parlent en plus. Moi, je sais que j'ai appris
que, avant de divulguer quelque chose, je ne veux pas le divulguer quand même. Je vois la personne en question et je le prends à part et j'essaie de lui parler un petit peu. Hein? Avant de dire, t'as vu ce qui s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? Ben il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et en fin de compte, il n'y a rien du tout. Fais attention. Il y avait, à cette époque-là, parmi eux, il y avait des rivalités. J'ai appris par les gens de Chloé qu'il y a parmi vous des disputes, des rivalités. Il faut faire attention, c'est si beau la paix. Le Seigneur nous a appelés à vivre en paix. Je vous le dis de la part du Seigneur, c'est beau la paix. Il vaut mieux manger un morceau de pain sec, Proverbe 17, avec la paix, qu'une maison pleine de viande avec des querelles. De toute façon, vous l'avez bien compris, on s'aperçoit de plus en plus maintenant que le morceau de pain sec, on l'a besoin. Hein. Vous avez bien compris que le morceau de pain, Jésus dit, je suis le pain, dans Jean chapitre 6, le pain qui est descendu du ciel. Si on a ce pain-là, on a tout. On a tout. On dit gloire à Dieu. Alors merci au Seigneur pour sa bonne présence. Il faut faire attention aux rivalités, aux disputes. Dieu, c'est marqué dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33. Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu de paix. Le fruit de l'esprit, c'est la paix. On dit gloire à Dieu. Vivre en paix, ça c'est la plus belle des choses qu'il peut y avoir. Rechercher la paix avec ceux qui vivent en paix. Amen. Que le nom du Seigneur en soit béni. Je viens au chapitre 4. Chapitre 4 de 1 Corinthiens. Paul dit ceci. Et là, c'est pour les serviteurs de Dieu, c'est pour nous. Voilà. Il dit quand on nous regarde. Ah, il faut regarder les serviteurs de Dieu. Oui, il faut les regarder. Parce que les serviteurs de Dieu, avec leurs soucis, avec leur manque, c'est des modèles. C'est des modèles en parole, c'est des modèles en conduite, c'est des modèles en foi. Alors quand on nous regarde, mais comment qu'on nous regarde? Comme des patrons? Comme des messieurs? Non, qu'on nous regarde comme des serviteurs. Un serviteur de Dieu, on doit le regarder tout simplement comme un serviteur. Quelqu'un qui sert. Pas autre chose. Jésus disait, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Ben, les serviteurs de Dieu, le Seigneur les a établis, ils sont là pour vous servir. Alors qu'on nous regarde comme des serviteurs de Dieu. Amen. On n'est pas des patrons. Un seul. Ne vous faites pas appeler maître. Ne vous faites pas appeler patron. Ne vous faites pas appeler directeur. Un seul est votre directeur. Un seul est votre maître. Le Christ. On dit gloire à Dieu. Non, merci au Seigneur, mais il faut beaucoup respecter les serviteurs de Dieu. Parce que les serviteurs de Dieu, le Seigneur les a établis et que le nom du Seigneur en soit béni. Le chapitre 5, c'est très compliqué. Paul va enseigner, l'objet d'enseigner, et sans être maladroit, mais je le dis avec plein d'amour, il y avait des choses qui se passaient, c'est des choses qu'on ne met même pas chez les païens, imaginez-vous un petit peu. C'est très compliqué.